Un adolescent de 16 ans menait une vie de délinquance. Un jour, il vola 140 $. On pourrait penser que, même s'il se faisait attraper, il risquait au pire une semaine ou un mois de détention. Mais ce que ce garçon n'imaginait pas, c'est que ce vol allait détruire toute sa vie et déclencher une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Notre histoire parle d'un homme nommé Robert Nelson. Il est né dans la ville de Bloomington. Dès son enfance, il a vécu une vie difficile. Quand il avait 6 ans, sa mère s'est remariée et son beau-père commença à le traiter avec cruauté et violence. Naturellement, cela le poussa à se rebeller. Il fugeait souvent de la maison, parfois pendant plusieurs jours malgré son jeune âge. Il apprit alors à voler pour survivre. Nourriture, vêtements, objets dans les petits magasins et supermarchés. La nuit, il s'introduisait dans des voitures pour y dormir. Sa mère s'inquiétait constamment pour lui, mais elle n'arrivait pas à le contenir, surtout avec un mari aussi violent. La situation continua jusqu'à ce que Robert atteigne l'âge de 13 ans. Sa mère finit enfin par divorcer de son mari, après des années de souffrance. Mais même après le départ du beau-père, Robert continua sur le même chemin. Il restait bagarreur, voleur et rebelle. Pourtant, il aimait sa mère et elle l'aimait aussi. Mais il s'était habitué à ce mode de vie et ne savait plus comment en sortir. Cela entraîna de nombreux problèmes avec la police et la justice. Robert entra plusieurs fois dans des centres de détention pour mineurs pendant son adolescence. La plupart du temps, c'était pour des vols mineurs. Il passait quelques semaines enfermé, puis recommençait dès sa sortie. À l'été 1979, Robert avait 16 ans et venait juste de sortir d'un centre pour mineurs. Sa mère lui trouva un travail sur un bateau de croisière à Miami grâce à ses anciennes relations professionnelles. Robert n'était pas convaincu au début, mais sa mère insista pour qu'il essaie afin de sortir du cercle des problèmes. Il prit donc le train depuis la Californie jusqu'à la Floride. Après plus de 3 jours de voyage, il arriva enfin à Miami. Avant de commencer son travail, il décida de rendre visite à d'anciens amis vivant là-bas. Pendant qu'il parlait, il leur raconta qu'il allait travailler comme serveur sur un bateau de croisière. Ses amis se moquèrent de lui. « Tu vas travailler dur en mer pour un salaire minable ?» Puis l'un d'eux lui montra un petit sachet blanc et lui proposa de gagner de vraies sommes d'argent en vendant de la drogue. Robert accepta immédiatement. Il abandonna le travail trouvé par sa mère et se lança dans le trafic de drogue avec ses amis à Miami. Il plongea alors dans une vie encore pire. Drogue, fêtes, alcool, débauche. Voilà ce qu'était devenue sa vie. Mais tout allait changer rapidement. Le 31 août 1979, l'événement qui allait bouleverser sa vie se produisit. Robert et un ami entrèrent dans un petit supermarché. Après avoir pris quelques articles, ils s'approchèrent de la caisse pour payer. Mais ils remarquèrent que l'endroit était vide et que le tiroir caisse était ouvert. Robert regarda autour de lui. Aucun employé, aucun client. Il décida alors de prendre l'argent dans le tiroir pendant que son ami surveillait les alentours. Soudain, la caissière revint des toilettes et les surprit en train de voler. Elle se mit immédiatement à crier. Robert et son ami s'enfuirent avec environ 140 $. La caissière, choquée, appela aussitôt la police. Lors de son interrogatoire, elle raconta que 2 adolescents masqués étaient entrés dans le magasin. Selon elle, l'un d'eux avait sorti un couteau, l'avait menacé et lui avait ordonné de donner tout l'argent. Elle déclara également qu'ils avaient coupé la ligne téléphonique avant de fuir. L'enquêteur prit l'affaire très au sérieux. Il considéra qu'il s'agissait d'un vol à main armée, malgré le faible montant volé. La caissière expliqua qu'elle avait aperçu les visages des garçons sous leurs masques transparents et qu'elle les avait déjà vus dans le quartier auparavant. L'enquêteur nommé John Snett connaissait bien les jeunes délinquants de la région. Il montra plusieurs photos à la caissière qui identifia immédiatement Robert Nelson. Robert était déjà connu de la police pour des affaires précédentes: vol, moto volée, trafic et consommation de drogue. Quand Robert apprit qu'il était recherché, il se cacha chez un ami pendant plusieurs jours. Mais grâce à un informateur, la police finit par découvrir sa cachette. L'enquêteur surveilla la maison et repéra une voiture orange qu'il soupçonna de conduire Robert. Il la suivit et l'arrêta. Robert présenta un faux permis de conduire, mais cela ne fonctionna pas. Il fut arrêté pour vol à main armée. Le problème pour lui, c'est qu'en Floride, la justice était bien plus sévère qu'en Californie. Malgré ses 16 ans,
il fut jugé comme un adulte à cause de son long passé criminel. Pendant son procès, Robert reconnut avoir volé les 140 $, mais nia totalement avoir utilisé un couteau ou menacé la caissière. Selon lui, elle avait inventé cette histoire pour éviter d'être accusée de négligence. Mais à cause de son passé judiciaire, le jury ne le crut pas. Il fut reconnu coupable de vol à main armée et condamné à 25 ans de prison. Quand le juge prononça la peine, Robert cria dans la salle « 25 ans pour 140 $. Sa mère et sa sœur furent dévastées. Il fut ensuite envoyé dans une prison extrêmement violente en Floride, remplie de meurtriers, de violeurs et de membres de gangs. Dès son premier jour, il vit un détenu se faire poignarder devant lui. Il subit lui-même des violences physiques et sexuelles. Après 2 ans dans cet enfer, Robert décida qu'il devait s'évader ou mourir là-bas. En janvier 1983, avec un autre détenu nommé Ebbe, il mit son plan à exécution. Ils franchirent les clôtures barbelées sous les tirs des gardiens et réussirent miraculeusement à s'échapper sans être touchés. Ils se réfugièrent dans une immense forêt, survivant plusieurs jours sans nourriture ni eau potable, buvant même l'eau des marécages. Après 5 jours, ils trouvèrent enfin une tente abandonnée contenant de la nourriture et des vêtements. Plus tard, ils atteignirent une route et furent pris en stop jusqu'à Vero Beach. Mais son compagnon fut rapidement arrêté après avoir tenté de voler de la nourriture dans une maison. Robert, lui, réussit à s'échapper. Après plusieurs péripéties, une femme et son mari acceptèrent de l'aider après avoir entendu son histoire. Ils le conduisirent jusqu'à Cocoa Beach et lui donnèrent de l'argent ainsi qu'une veste. Robert finit par retourner en Californie chez sa mère. Il resta caché quelque temps, puis rencontra une femme nommée Sharon, avec qui il entama une relation amoureuse. Elle aussi trafiquait de la drogue et l'aidait financièrement pendant sa fuite. Pendant ce temps, les autorités de Floride continuaient activement à le rechercher et finirent par convaincre la police californienne de surveiller sa famille. Quelques mois plus tard, Robert fut finalement arrêté à nouveau. Sa mère avait même hypothéqué sa maison pour payer sa caution, mais Robert refusa de se rendre et reprit la fuite avec Sharon. Plus tard, alors qu'il roulait dangereusement à moto à Los Angeles, il eut un grave accident. Blessé, il fut transporté à l'hôpital sous une fausse identité. Mais la police découvrit rapidement que ses papiers étaient faux et identifia Robert Nelson. Il fut renvoyé en Floride, jugé pour son évasion et condamné à 15 années supplémentaires. Au total, sa peine atteignit 40 ans de prison. Il tenta encore plusieurs fois de s'évader, sans succès. Finalement, il fut libéré en 2020, à l'âge de 57 ans, après avoir passé 40 ans derrière les barreaux. Sur son compte Instagram, il avait écrit « 40 ans, enfin libre ». Il semble aujourd'hui heureux d'avoir retrouvé la liberté, même si la plus grande partie de sa vie s'est écoulée en prison.